Salut les mamans, je pense que l'on manque souvent de récits des autres mamans sur ces thèmes de la maternité qui sont parfois considérés comme intimes. Alors j'ai envie de vous partager tout ce que vous devez savoir et avoir pour débuter l'allaitement de votre bébé hyper sereine, et j'ai aussi envie de vous entourer comme le ferait une amie. Salut, c'est Joy. Sur cette chaîne, je vous partage mes vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage des idées d'activités Montessori et vous offre plein d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. Avant de vous en dire plus sur le sujet, peut-être que vous seriez aussi intéressé de savoir que j'ai fait plusieurs capsules pour vous parler de mon expérience de maman allaitante. Dans une de mes vidéos, je vous parle des débuts de l'allaitement, de mon expérience en tant que maman allaitante d'un enfant de 2 ans et demi aussi, et de mon co-allaitement. Je vous laisse les liens dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti. Personnellement, il m'est arrivé de ressentir une petite douleur à la première tétée de chacun de mes 2 enfants. Je ne sais pas si d'autres l'ont vécu ou si c'est quelque chose de commun. Pour le reste, il n'est pas du tout normal que ça fasse mal. Il n'est pas du tout normal d'avoir des crevasses, c'est-à-dire des blessures au niveau des mamelons, avec du sang. Si un jour ça vous arrive, renseignez-vous rapidement et prenez rendez-vous avec une conseillère en lactation le plus rapidement possible afin de ne pas aggraver la situation. L'astuce pour que le bébé prenne bien le sein serait que son nez arrive à la hauteur du mamelon. Je vous laisse ici une image explicative. Quelques astuces pour bien débuter l'allaitement. Alors, le mettre au sein directement après la naissance. En fait, j'ai déjà lu plusieurs fois qu'un bébé à qui on laisse l'opportunité de se mouvoir juste après la naissance, quand il sort donc du ventre de la maman, va spontanément ramper jusqu'à son sein. Je n'ai malheureusement pas pu l'expérimenter vu que mes 2 bébés sont nés dans l'eau. Mais ça aurait pu faire partie de mon projet de naissance. D'ailleurs, si vous êtes enceinte, je vous recommande de regarder la vidéo qui parle de mon premier accouchement que je vous laisse juste ici. Ensuite, essayez de partager la même chambre que votre bébé. Donc que ce soit dans un berceau dans la chambre ou en cododo dans un petit lit attenant au vôtre ou en co-sleeping juste à côté de vous. Chaque maman a ses préférences. Ne pas introduire de tétine. Je parle ici aussi bien des tutes que des tétines de biberon. Et ceci afin de ne pas induire une confusion sein-tétine. Il y a clairement une controverse sur ce sujet et je n'ai pas de point de vue. Vu que jusqu'ici, on n'a encore jamais introduit ni de tétine ni de tute pour nos enfants. Mais donc, a priori, le petit bébé aurait tendance à choisir le flux le plus rapide, donc le biberon, où il ne doit pas faire l'effort de téter plutôt que le sein où clairement il utilise tous les muscles faciaux. Pas de tétée à heure fixe, ou plutôt un allaitement à la demande comme on l'appelle. Vous vous posez peut-être quelques questions quant à la régularité des tétées. Pour ma part, au tout début, ma sage-femme m'avait prévenu qu'après quelques semaines, on pouvait calculer une tétée toutes les 3 heures. Ça n'est personnellement pas du tout en adéquation avec ma façon de considérer l'allaitement. Déjà parce que je ne considère pas qu'allaiter est uniquement pour répondre à la faim ou à la soif, mais peut permettre aussi de répondre à un autre besoin qu'aurait notre enfant qui serait affectif ou physique par exemple. Une douleur qu'il ne sait pas encore exprimer, un besoin de chaleur alors qu'il fait un peu froid. À ce sujet, j'ai proposé énormément de tétées en peau à peau, donc carrément en étant nu et laisser notre enfant nu aussi dans un environnement où il fait chaud bien sûr. Ça peut être aussi un besoin de câlin, un besoin de contact, de proximité, de sécurité, de confiance ou une forme de médicament avec tous les anticorps que présente notre lait. Bref, si je n'ai jamais calculé, c'est aussi parce que moi, il m'arrive aussi parfois à 11h du matin de mourir de faim. Et certains jours, j'ai super soif et d'autres un peu moins. D'ailleurs, en parlant de soif, si vous faites la même expérience que la mienne, préparez les gourdes, les bouteilles, les verres XXL de 500 ml. J'ai toujours bu relativement beaucoup d'eau, mais depuis que j'allaite, je suis peut-être à 2 ou 3 litres par jour. Ça paraît logique finalement. Tout ce que bébé boit et tout ce que vous voyez dans son lange, c'est tout ce qui est passé d'abord par votre corps. N'empêche que ça reste impressionnant parfois. Si vous vous demandez si votre bébé reçoit suffisamment de lait, très logiquement vérifiez sa couche. Si vous devez le changer souvent, c'est qu'il a assez. Bien s'alimenter. Alors bien sûr, c'est bien connu que pour que vous-même vous n'ayez pas de carence, il est hyper important que vous vous alimentiez bien. Si, par je ne sais pas quel mythe, vous avez crainte de ne pas avoir assez de lait, il y a des tisanes qui boostent votre production ou le fait de manger du fenouil peut aussi aider. Je ne recommande clairement pas de commencer avant votre montée de lait, bien sûr. J'ai aussi envie de vous rappeler de bien continuer à prendre vos compléments que vous preniez pendant la grossesse. Ils sont tout à fait en adéquation avec l'allaitement et continuez-les pendant tout le temps où vous continuez l'allaitement. Ils sont essentiels. Pas seulement pour votre bébé, mais certainement pour vous. Pour ne pas que vous soyez en carence en donnant tout ce que vous avez de meilleur à votre bébé. Bien sûr, rien de tel que de demander conseil à votre médecin. Le confort, lève-pied, coussin d'allaitement, cale-tête, couverture si votre bébé est un bébé d'hiver. Ne lésinez pas sur votre confort quand vous allaitez. C'est un moment sacré durant lequel vous donnez le meilleur de vous
vous-même et vous méritez tout le soin du monde. Et j'ai envie de terminer cette vidéo en vous disant ce dont on n'a pas besoin selon moi et selon mon expérience. Premièrement, de la lanoline. J'ai l'impression que tout le monde en parle comme si ça devait être un must-have. Et pourtant, je n'en ai jamais eu besoin. Ou du moins, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Je pense même que ça m'a desservi parce que j'ai une peau très sensible et j'ai eu de l'eczéma peu de temps après. Niveau écologique, c'est terrible. C'est de la graisse de mouton d'Australie, si mes souvenirs sont bons. Si vous sentez une fragilité ou qu'une crevasse commence à se former, je vous conseille simplement de mettre un peu de lait sur votre mamelon et au mieux d'acheter les coquillages qui permettent de garder vos mamelons hydratés et puis de surveiller la prise de bébé et peut-être même ses freins buccaux. Mon chat vient de faire son apparition, je vais vous le montrer. Alors continuons. Au niveau des colliers d'allaitement, il y a eu une période où ma fille a commencé à être très curieuse, donc elle était au sein et elle n'arrêtait pas de tourner la tête pour regarder tout ce qui se passait autour. Alors je me suis vite alarmée en me disant que c'était foutu, que ça serait pour toujours comme ça et qu'il fallait absolument que j'achète un collier d'allaitement pour concentrer son attention vers le sein. Donc. Mais cette période passe hyper rapidement et si c'est le cas pour votre bébé, je vous conseille de lui exprimer clairement que ça ne vous convient pas. Au niveau des pulls d'allaitement, des robes d'allaitement ou des soutiens-gorge d'allaitement, je vous partage mon avis. Alors ici, tout dépendra de votre morphologie, de votre confort. Mais de mon expérience, je n'ai jamais eu besoin de soutien-gorge d'allaitement, vu que j'ai tout simplement, dès la naissance de mon premier enfant, arrêté de porter des soutiens-gorge. Ça ne fait littéralement plus partie de ma garde-robe. Et en tant que féministe, je regrette que cette liberté ne soit pas plus répandue. C'est beaucoup plus simple pour allaiter et je me sens complètement à l'aise avec ça, bien sûr. Et pour les habits, comme je vous l'ai déjà expliqué, je soulève mon pull et je descends mon t-shirt avec un col en V. Et c'est impossible de voir quoi que ce soit, vu que l'un cache le haut et l'autre cache le bas. Bref, c'est hyper simple d'allaiter dans des habits de tous les jours. Ou bien, comme vous voyez, un pull comme ceci qui s'ouvre tout simplement. Voilà les mamans, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à y voir plus clair. J'imagine que vous êtes sur le point d'accoucher ou vous venez tout juste d'accoucher. Alors, en plus de vous féliciter, j'ai envie de vous dire de bien prendre soin de vous. Si ce contenu fait sens pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker et retrouvez-moi sur Instagram ou Facebook ou ici dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, soyez heureuses.